Netflix, YouTube, Instagram, qu'est-ce qui captive ton attention? On vit dans un monde où on est entouré de toutes sortes de spectacles, de choses qui demandent nos regards, qui demandent nos pensées, nos affections, notre cœur. Et on peut se dire, mais comment résister à tout ça? Et comment porter nos regards vers ce qui est le plus important? Comment rester émerveillé par ce qui est vraiment merveilleux et ce qui a vraiment de la valeur? J'ai un livre pour nous aider qui vient tout juste de sortir, La guerre des spectacles de Tony Reinke, et on en parle dans cette vidéo. En fait, dans ce livre, l'auteur il montre qu'on vit dans une ère des spectacles, où il y a plein de spectacles autour de nous, des choses qui veulent capter notre attention, qui nous paraissent belles, qui nous paraissent impressionnantes, que ce soit sous la forme de films de 1h30 sur Netflix, de séries, que ce soit sous la forme de stories Instagram de juste quelques secondes, des choses qui sont là pour capter nos yeux et pour nous attirer. Et il veut nous aider à réaliser que ces choses-là nous changent, parce qu'on devient ce qu'on contemple. Si on regarde ces choses, on va devenir comme elles, on va être transformé à l'intérieur de nous. Et il veut nous aider à être conscient qu'on vit dans un monde de spectacles où on a tendance à être émerveillé par ce qui n'est pas le plus merveilleux, par ce qui n'est pas le plus impressionnant. Et donc ce qu'il fait dans ce livre, c'est qu'il nous amène à porter les regards vers le plus grand spectacle que l'humanité ait connu, vers ce qui est le plus merveilleux, ce qui ne diminuera jamais en beauté et en gloire. La croix de Jésus. Jésus qui est mort sur une croix pour nous sauver de nos péchés. Et il montre comment quand on porte nos regards vers ça, vers Christ lui-même, jour après jour, on est transformé de la bonne manière. En fait, ça c'est un truc qu'on voit dans la Bible même, dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, Paul il dit ceci. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, donc on contemple la gloire de Jésus pleinement, sans voile sur le visage, sans être caché, on voit ça clairement. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc plus on contemple la gloire de qui Jésus est, sa grandeur, sa personne, plus on est émerveillé par ça, plus on va être transformé de gloire en gloire pour ressembler à son image. Donc on devient ce que l'on contemple. Si on porte nos regards jour après jour devant des choses qui n'ont pas de valeur, devant des choses qui sont éphémères ou devant des choses qui sont mauvaises d'un point de vue moral, on va être transformé par ça. Mais si on porte nos regards devant Jésus et devant sa gloire, sa grandeur, alors on sera transformé par ça, pour lui ressembler. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin dans ce monde de spectacle d'être émerveillé par ce qui est vraiment merveilleux. Je te lis une citation du livre, mais je dois prendre le livre en anglais. Parce que je l'ai lu il y a quelques mois en anglais, voilà, tu peux voir les deux couvertures, elles sont pareilles. Et j'ai trouvé ça excellent et j'ai noté quelques citations. Ouais, alors en fait c'est un peu bête parce que je vais pas te lire ça en anglais, donc laisse-moi juste trouver la même page en français. Page 97. Alors maintenant, il faut que je retrouve le même endroit. Non, je suis bête. La page 97 en anglais, ça ne sera pas la même contenu que la page 97 en français. Ok, chapitre 20 plutôt. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est page 116 du livre, et Tony Reinke, l'auteur du livre, il cite Jonathan Edwards. Alors Jonathan Edwards, 18e siècle, un théologien super excellent. On fera peut-être une vidéo sur lui sur la chaîne. Et Jonathan Edwards, en parlant du verset que je viens de lire dans 2 Corinthiens 3, il dit ceci. La gloire de Christ est telle qu'elle est de nature transformatrice. Elle est de nature puissante. Elle change tous ceux qui la voient en la même image. Elle pénètre jusqu'au plus profond du cœur, jusqu'à l'intimité de l'âme. C'est une vision qui purifie et qui embellit. Donc plus on est confronté à la gloire de Jésus, plus on sera changé et transformé. Et donc dans ce monde de spectacle, on a besoin de porter nos regards vers le plus grand spectacle pour être transformé de la bonne manière. Mais un autre truc que l'auteur met en avant dans ce livre, et là je vais te lire une autre citation à la page 143 du livre en anglais, alors laisse-moi aussi trouver ça dans le livre français. Voilà, c'est page 174, et il dit ceci. En somme, toutes mes préoccupations ne sont rien comparées à celle-ci. S'ennuyer avec Christ. Dans notre ère numérique, la monotonie avec Christ est le signal d'alarme principal pour prendre conscience que le spectacle de ce monde étouffe notre cœur, nous privant du spectacle suprême de l'univers. Et ça, je trouve ça hyper pertinent, parce que peut-être on pense à Christ, à l'évangile, à sa mort sur la croix, on se dit, mais c'est pas si impressionnant que ça. Et dans ces cas-là, déjà c'est fou de dire ça parce que c'est faux, c'est le spectacle le plus grand que l'humanité ait connu. Mais deuxièmement, si on est en train de penser ça et de dire ça, et honnêtement ça nous arrive à tous, c'est qu'on s'est laissé étouffer par les spectacles de ce monde, par des choses qui sont pas si impressionnantes que ça, mais qui semblent impressionnantes à première vue. Et donc on a laissé les spectacles de ce monde étouffer nos cœurs, et nous rendre insensibles à la gloire de qui Jésus est. Et donc peut-être c'est le signal que c'est le moment de faire une pause Instagram, une pause de YouTube, ou de mettre des habitudes dans nos vies qui nous empêchent d'être trop étouffés par ces choses-là.
Et l'idée de tout ça, et l'idée de ce livre, c'est pas de dire, voilà, on veut vivre une vie de privation, d'ascétisme, c'est mauvais d'être émerveillé. Non, mais en fait, ce livre veut nous aider à être émerveillés par ce qui est vraiment merveilleux, par ce qui vaut vraiment la peine, parce qu'il y a beaucoup plus de valeur que tout ce que tu pourrais retrouver sur Instagram et sur YouTube. La croix de Jésus et la gloire de Jésus. Et donc, on veut mettre dans notre quotidien des habitudes où on va être confronté régulièrement à la gloire de Jésus, en lisant sa parole, en partageant sa parole à d'autres, en suivant des blogs, des chaînes YouTube, des comptes Instagram qui vont nous aider à voir plus sur qui Jésus est. C'est comme ça qu'on sera vraiment émerveillé et c'est comme ça qu'on sera transformé. Et les amis, si je tenais tellement à parler de ce livre, c'est parce que en ce moment, il y a une promo spéciale où il est à 2 €. T'imagines ça, 2 € pour un livre comme ça, c'est vraiment, juste pas cher, il faut vraiment en profiter. C'est pour les 1000 premiers exemplaires au moment où on sort cette vidéo en novembre 2020. Les 1000 premiers exemplaires sont à 2 €. Donc ce que tu peux faire, tu peux aller sur le site de BLF, je mets le lien dans la description de la vidéo. Tu peux acheter 20 livres et les donner autour de toi à Noël, comme des cadeaux de Noël, en faisant croire que tu as acheté ça 11,90 €, alors que tu l'as acheté juste 2 €. Voilà, ça c'est ma technique. T'en fais ce que tu veux. Non, plus sérieusement, profitez-en. Il sera à 11,90 € ensuite. Ça vaut le coup quand même pour un bon livre comme ça, qui se lit très facilement, qui nous parle, qui a un langage qui est vraiment accessible. Donc je t'encourage à t'y intéresser, La guerre des spectacles de Tony Reinke. Sinon voilà, si tu l'as lu, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes à dire. En fait, j'ai pas envie de te répéter tout le livre, donc à toi de jouer maintenant.